Carte Chanel, du gel, sac de linge sale. Je me suis coupé les cheveux. Bonjour, aujourd'hui on est le lundi 24 août et je vous fais une vidéo avec 10 choses à faire avant la rentrée. La première étape en fait que j'ai fait moi en début de matinée, mais on peut la faire quand on veut une activité de sport, vous pouvez faire genre plein de sports différents. Moi j'ai fait du play. Je vous mets les petites vidéos que j'ai faites et j'ai fait 30 minutes. Et là, du coup, je vais aller petit déjeuner. Donc, c'est la deuxième étape de cette vidéo. Et du coup, le petit déjeuner, je vous conseille de trouver un petit déjeuner qui vous cale vraiment du matin jusqu'à l'heure de repas du midi. Rebonjour. Donc pour la partie numéro 3 de cette vidéo, on va faire en gros tout ce qui est le rangement parce que pour se sentir bien, pour travailler, que ce soit dans son bureau ou je sais pas où vous travaillez, genre sur la table à manger, je ne sais pas. Il faut que genre ça soit tout organisé parce que s'il y a genre trop de distractions autour de vous, si c'est pas organisé, vous allez pas être organisé genre globalement pendant l'année. Donc on va tout organiser. Et aussi moi je suis rentrée hier de vacances. Du coup, je sais pas si je vous ai dit, on est le lundi 24 août. Et du coup je suis rentrée hier de vacances, donc dimanche soir, vers 20h. Donc j'ai rangé toute ma valise déjà hier soir. Et juste que là j'ai genre sur mon bureau du bazar qui me reste de mes vacances. Et j'ai mon lit il est pas bien fait. Bon voilà, j'ai quelques petits trucs à ranger, passer l'aspirateur, etc. Aussi ma coiffeuse. Là, du coup, c'est bon, j'ai lavé tout ce qui est coiffeuse en fait. Et maintenant, il faut que j'aille faire mon dressing parce que vous savez, hier quand je suis revenue de vacances, du coup, j'ai un sac de linge sale. Là, du coup, c'est le linge sale de mes vacances. Je suis dans ma buanderie et j'ai mon gros sac de linge. Et du coup, je vais détacher tout ce qu'il y a à détacher. Et sinon, je mets juste dans les paniers à linge sale. Rebonjour, donc là j'ai terminé de ranger ma chambre, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait des colis juste ici pour Vinted, j'ai mangé et j'ai terminé de ranger ma chambre et je vous montre pas maintenant tout simplement parce que ma tête d'oreiller en soi, du coup vous voyez il n'y a pas d'oreiller, du coup je vous montrerai genre le final quand elle sera sèche. Et donc maintenant j'ai mon petit ordi. L'étape numéro 4, du coup, c'est faire une activité qui nous plaît. Donc une activité manuelle, cuisine, lecture. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Enfin, une activité qui nous plaît, voilà. Je trouve que c'est bien en plus à faire comme ça en début d'après-midi, là il doit être 14h. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. En fait, j'hésite, genre soit je fais une page de journaling genre sur mes vacances parce que j'ai ramené des trucs. Ok, du coup je pense que je vais quand même faire ça parce que j'ai quand même quelques petites choses pour ces grandes vacances. Voilà, donc ça du coup si vous voulez des idées, c'est les anciens que j'avais fait. J'avais fait celui-là aussi et je crois que c'est tout. Donc maintenant je vais faire ici.
du coup, la page elle ressemble à ça. Alors, l'étape numéro 5, c'est de s'écrire une lettre. J'ai vu ça dans une vidéo de Janelle. Et elle a dit qu'elle s'écrivait une lettre chaque année en début d'année, enfin je sais pas, mais genre à la rentrée quoi, pour la relire en fait à la fin de l'année. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc voilà pour l'étape 5. Je vais écrire, mais je vais pas vous montrer ce que je vais écrire. Voilà. Donc c'est tout. Je vous conseille de le faire aussi. C'est bon, j'ai écrit ma lettre. L'étape numéro 6, ça va être de se créer une routine à suivre pour être productif cette année. Donc en gros, le truc là, ça va être de créer genre un peu un emploi du temps juste pour être productif en fait. L'étape 7, c'est de trouver une tenue à mettre pour la rentrée. C'est un peu superficiel comme étape, mais voilà. Moi, je sais pas trop encore comment je vais m'habiller. J'ai regardé sur Pinterest et tout. Et j'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Ok, du coup, maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire son sac pour la rentrée. Je sais juste pas quel sac je prends. Parce que soit je me vis, c'est mon sac depuis la 4e. Je le trouve bien. C'est mon préféré. Soit je mets lui que ma soeur m'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Mais j'ai peur qu'il soit un peu petit et surtout pas pratique vu que les anses elles sont pareil petites. Donc je pense que je vais partir pour le long. Alors déjà du coup mon agenda il est trop beau. Je l'ai acheté à Action. Un cahier, ça peut toujours servir. Voilà. Et je voulais vous montrer parce que j'ai fait du coup mon fond d'écran pour cette année. Hop. Du coup j'ai fait en forme de mood board, pardon. J'ai fait ça sur Canva. Ensuite je vais mettre ma gourde, une trousse de cours et une trousse avec genre les essentiels. Et je vais vous dire tout ce que je mets dedans parce que j'aime trop regarder les vidéos quand les gens ils disent ce qu'ils mettent dans leur trousse. Déjà je vais mettre du parfum. Celui-là je l'ai acheté à Biocop. Un petit déodorant. Une brosse à cheveux ou alors un peigne à cheveux, un chouchou, du gel hydroalcoolique, une crème pour les mains. Mon sac est prêt. Rebonjour. Bon, comme vous l'avez remarqué, on n'est pas le même jour, on est le lendemain. Hier, j'ai oublié de terminer de filmer. Et du coup, hier, j'ai fait ma everything shower et je me suis coupé les cheveux. Voilà. Moi, j'aime trop. Et c'est juste parce que j'avais beaucoup de fourches et que j'avais envie que mes cheveux repoussent vite et avec les fourches ça pouvait pas fonctionner. Voilà, je vous mets tous les petits produits que j'ai utilisés pendant la Everything Shower. La dernière étape de cette vidéo, du coup, ça va être de faire soit de la manifestation, soit de la gratitude. Bon, ça n'a aucun rapport du coup en réalité avec les cours. Voilà, moi je vais faire de la gratitude parce que normalement j'en fais régulièrement. Genre tu dis merci d'avoir pour des trucs, soit pour des trucs qui sont vraiment géniaux, soit tu peux dire ça pour des trucs vraiment qui sont banals et comme ça tu te rends compte que tu as beaucoup de chance.